Il faut toujours penser au match suivant, et le match suivant, c'est demain. Voilà, on ne peut plus rien faire sur le dernier pour changer le dernier match. On peut s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien, et puis gommer ce qu'on a fait de moins bien. C'est les seuls enseignements maintenant qu'on peut tirer du dernier match. Donc voilà, maintenant, il nous faut prendre 3 points contre 3 chez nous demain soir. La meilleure thérapie, on va dire, c'est de gagner demain, c'est de prendre 3 points supplémentaires en championnat chez nous pour finir l'année 2017 au mieux, pour finir la première partie de saison avec 38 points au classement. Ça serait un très bon temps de parcours à la trêve après 19 journées. Non, mais les gars sont là, sont présents. Je pense qu'on est c'est pas moi qui vais revenir sur le dernier match, mais on est pour l'instant à la hauteur de ce qu'on attend de cette équipe. Donc voilà, on sait qu'on a des atouts à jouer à domicile, notre public en premier, et on est content de retrouver le Vélodrome. On veut absolument finir sur une bonne note, et on se doit de battre 3 quand même c'est une équipe qui a des qualités, évidemment. Je pense qu'il y a quelques petits détails où nous, il faut qu'on soit meilleur. Voilà, et puis le reste, après, il faut faire confiance au directeur de jeu. Après, de dire que sur une saison, ça s'équilibre, c'est une grosse ânerie. Parce que le jour où vous bénéficiez d'erreurs d'arbitrage, c'est l'adversaire qui est spolié, et le jour où vous en bénéficiez, enfin où vous êtes victime, c'est tout, vous ne rattrapez pas ces points-là, mais c'est logique, ça fait partie du jeu. Et il faut qu'on soit performant à tous les moments du match, et notamment en entame du match, mais on ne peut pas dire ça sur le match de Lyon, c'est trop particulier, quoi. Non, mais être plus malin, être plus vicieux, être plus en réflexion, notamment quand il y a des phases arrêtées. Puisqu'on parle justement du premier but encaissé à Lyon, si on regarde bien les images, je pense qu'on doit être plus malin quand le coup franc est sifflé contre Franck. Et il y a main, même si c'est une main qui met en danger personne, ni l'adversaire, ni nous, normalement. La main, elle a lieu, j'en sais rien, à 35 mètres début, et on doit mettre un joueur devant le ballon, rappeler à l'arbitre que le coup franc, il est à cet endroit-là et pas 5 mètres plus loin. Parce qu'à l'arrivée, sinon, le coup franc, il est tiré 5 mètres plus près du but. Et 5 mètres plus près du but, c'est un ballon tiré directement, au lieu d'être un ballon mis pour des joueurs de tête, voilà, pour plus un centre ou un coup franc jouer avec des partenaires. C'est sur ces détails-là où on peut influer, on doit être meilleur, on doit être plus malin, plus réfléchi. C'est pas la première fois que je le dis aux gars. Et on va réinsister, tout simplement. Moi, après, c'est mon avis personnel. Je pense que dans la vie, c'est toujours important de dire aux gens quand c'est... Voilà, de soutenir les gens quand il y a un peu de difficulté. J'en profite pour dire aussi que c'est toujours bien aussi de dire aux gens quand c'est bien, quand ils font les choses bien. Mais voilà, tout Steph qu'il est, grand gardien qu'il est et immense gardien qu'il est, on est ravis de l'avoir avec nous. Je pense qu'un petit mot de soutien, de réconfort, c'est toujours intéressant à recevoir. Enfin, je pense que chacun d'entre nous, quand il est en difficulté, quel que soit le moment, dû à lui ou pas dû à lui, c'est bien d'avoir un peu de soutien, notamment des gens qui sont proches de lui. Donc oui, son entraîneur le soutient, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on a un très grand gardien qui nous a gagné des points, qui nous en gagnera encore. Voilà.